Bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous allons parler de la division cellulaire, c'est-à-dire la mitose. Si vous vous souvenez, dans une autre vidéo, nous avions parlé du cycle cellulaire. Alors, on avait vu la phase G1 où la cellule grossit, crée les organeles qui lui manquent, synthétise ses protéines, ensuite fait son travail. Après ça, c'est la phase S et G2 qui sont des préparatifs pour entrer en mitose, c'est-à-dire la phase M, qui est la mitose. On peut voir ici que la mitose comprend 4 phases, prophase, métaphase, anaphase et télophase, et ensuite la cytokinèse qui est la division de la cellule en 2 nouvelles cellules filles. Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe durant ces fameuses phases. Donc, la première phase de la mitose, c'est la prophase, mais avant même de parler de la prophase, parlons juste un petit peu de cette cellule durant l'interphase. La voilà. Nous avons la membrane plasmique, la membrane nucléaire, l'ADN, c'est-à-dire les chromosomes, sous forme de spaghetti ici, ou plutôt sous forme de chromatine. Et vu que c'est la fin de l'interphase, c'est de la chromatine dédoublée. Alors, tous nos chromosomes sont en forme de X déroulé, attachés au milieu par un centromère. N'oubliez pas que durant l'interphase, on est allé de chromosomes simples à chromosomes dédoublés, c'est-à-dire comme ceci, durant la phase S. Et ceci était pour assurer qu'on en donne une copie à chaque cellule fille. Donc, nous avons cette cellule qui a déjà son matériel génétique de dédoublé. Et en plus, nous avons juste ici, à proximité du noyau, 2 petits organites qui sont les centrosomes. Ils vont être très importants pour la division du matériel génétique. Donc, cette cellule de l'interphase va entrer en mitose, c'est-à-dire débuter la prophase. Et la première chose qui va arriver, il faut donner accès aux chromosomes, aux centrosomes. Mais le problème, c'est que la membrane nucléaire, elle est dans le chemin. Alors, la membrane nucléaire va disparaître et aussi, les centrosomes vont commencer à pousser des microtubules de centrosome à centrosome, mais aussi ici et là, dans le milieu. Ces microtubules-là sont à la recherche du centromère de chacun de nos chromosomes. Une autre chose qui se produit, c'est que la chromatine très lousse va déjà commencer à s'enrouler pour former des chromosomes plus compacts. Les chromosomes ont été dessinés trop gros ici, c'est comme s'ils dépassent la membrane nucléaire, mais c'est juste pour qu'on puisse les voir. Donc, une étape plus loin de la prophase, les centrosomes ont continué à pousser ces fameux microtubules, et vu que les microtubules poussent d'un centrosome à l'autre, les centrosomes sont poussés au bout de la cellule, c'est-à-dire à ce qu'on appelle les pôles de la cellule, et ils sont à la recherche avec leurs microtubules pour aller attraper les chromosomes. Les chromosomes continuent à se condenser, et à la fin de la prophase, les chromosomes seront compactés à leur maximum. Les centrosomes seront au pôle, tenus loin de l'autre par ces microtubules, et on va avoir ces fameux microtubules au milieu qui sont à la recherche de nos chromosomes. Éventuellement, chaque chromosome va se faire attraper au centromère par un microtubule de chaque pôle, et les chromosomes vont se faire tirer d'un côté et de l'autre de façon égale, ce qui va les aligner à l'équateur, et c'est ce qui marque le début de la métaphase. Donc, lors de la métaphase, on peut voir ces fameux microtubules attachés au centromère, et vu qu'on tire également d'un côté et de l'autre, les microtubules tiennent les chromosomes sur ce qu'on appelle la plaque équatoriale, ou si tu veux, l'équateur de la cellule. Il y aura des enzymes qui vont être impliquées, qui vont venir briser le centromère en deux, et on continue à tirer vers les pôles. Vu que le centromère est brisé en deux, il ne peut plus tenir les 2 chromatides sœurs ensemble, et les chromatides sœurs vont être tirées vers les pôles pour marquer le début de l'anaphase. Donc, lors de l'anaphase, on aura cette traction des microtubules sur les centromères brisés en deux pour amener un chromatide, c'est-à-dire un demi de ces chromosomes dédoublés à chaque pôle. Et n'oubliez pas que ce côté-ci du chromosome dédoublé est identique à ce côté-ci du chromosome dédoublé, donc on recevra à chaque pôle une copie complète du matériel génétique. Suite à l'anaphase, c'est-à-dire lorsque les chromosomes seront apportés au pôle, on débute
la télophase. Et la télophase comprend quelques étapes. D'abord, nous aurons besoin de reformer le noyau autour des chromatides, un peu comme ceci. Les chromatides vont commencer à se dérouler pour reformer la chromatine du départ. Et il y aura un pincement de la membrane au milieu, c'est-à-dire à l'équateur, pour débuter la division du cytoplasme. Mais c'est à noter ici que la division du cytoplasme, ça ne fait pas techniquement partie de la mitose. La mitose, c'est tout au sujet de la division du matériel génétique qui a déjà été accomplie ici lorsqu'on les a tirés avec les centrosomes. Mais cette dernière partie, cette dernière étape pour briser la cellule en deux morceaux, c'est ce qu'on appelle la cytokinèse, qui veut essentiellement dire division du cytoplasme. Fait qu'une fois que la cytokinèse sera complétée, nous avons deux nouvelles cellules filles. Donc, si on remet toutes nos étapes une à côté de l'autre pour qu'on puisse voir du début à la fin, nous avons notre cellule du départ qui se divise prophase, métaphase, anaphase, télophase, cytokinèse pour former nos deux cellules filles. Notez bien ici que cette cellule et soit celle-là ou celle-là sont pareils, avec l'exception qu'ils n'ont pas la même taille et ils n'ont pas toutes les mêmes organites, c'est-à-dire ils n'ont pas la même quantité d'organites. Mais au niveau génétique, nous avons deux cellules filles qui sont exactement pareilles à leurs cellules mères. Ils ont la même quantité de chromosomes, ils ont les mêmes gènes, ils ont le même ADN. Voici un résumé des grandes étapes qu'on vient de voir pour la mitose. Alors, lors de la prophase, la chromatine s'enroule afin de former des chromosomes visibles. C'est ce qu'on voit juste ici. Le fuseau mitotique est ce qui est formé juste ici par les centrosomes. Ils se forment et les centrosomes migrent au pôle et la membrane nucléaire se désintègre. Lors de la métaphase, on voit les chromosomes s'aligner à l'équateur. L'anaphase voit les chromosomes se faire diviser en deux et tirer au pôle. Lors de la télophase, on entoure la chromatide qui se déroule avec un nouveau noyau et on commence à pincer la membrane dans le milieu afin d'accomplir éventuellement la division du cytoplasme par cytokinèse. Ceci conclut notre vidéo sur la mitose. Bonne fin de journée.